il existe en chacun un endroit où se ressourcer et trouver des réponses. Namasté. Qu'est-ce qui est vrai pour mon corps maintenant? C'est la question que je me pose à chaque fois que je fais du yin yoga. Dans la phrase « Qu'est-ce qui est vrai pour mon corps maintenant ?» le mot le plus important est « maintenant », parce que le corps vit dans le présent. Lorsque vous entrez dans une posture, vous invitez votre corps à se mouvoir. Et si le mouvement que vous effectuez est trop intense, exigeant, ou qu'il affecte par reliance une autre zone fragilisée dont vous n'avez même pas conscience, votre corps envoie un signal. Ce peut être un pincement, une gêne, un inconfort. Il vous avertit que le mouvement que vous lui demandez ou l'intensité du mouvement va à l'encontre de son fonctionnement. Et si vous persistez dans le mouvement initial, les sensations désagréables deviennent douleurs. Le langage du corps est très clair. Il suffit donc de l'écouter pour ne pas endommager son fonctionnement. Mais c'est là qu'entre en scène le mental, qui constitue selon moi le plus grand défi du yin. Quand vous vous installez dans une posture, votre corps parle. Par des signaux sensitifs, il exprime donc ses limites. La sagesse consiste à suivre la voix du corps. Or, c'est à ce moment précis que le mental s'interpose, car il déteste le changement. Et pourquoi je ne ferais pas comme d'habitude? Normalement, j'y arrive. L'ego est piqué au vif. En réalité, sa réaction masque des peurs plus profondes, issues de l'enfance et de vie antérieure. À ces peurs s'ajoutent des schémas de pensée limitantes, héritages familiaux et transgénérationnels, du genre « quand on veut, on peut »,« on n'a rien sans rien »,« il faut travailler dur pour réussir ». Alors, pour ne pas affronter ce cocktail détonnant, nous choisissons, consciemment ou non, de suivre la raison plutôt que le corps. La philosophie yin nous apprend à écouter et répondre avec justesse aux signaux que nous recevons. En accordant au corps l'espace et le temps nécessaires à sa régénération, par effet miroir, notre âme cicatrise. Ici et maintenant, je vous invite à explorer les messages de votre corps qui œuvrent avec amour à l'éveil de votre conscience. Mettez-vous debout, bras le long du corps. Les paumes font face au corps ou tournées vers l'avant. Écartez les pieds d'au moins la largeur de votre bassin afin d'être bien stable. Rentrez légèrement le menton vers la poitrine et fixez votre regard droit devant. Inspirez, expirez. Maintenant, portez votre attention sous la plante des pieds. Sentez le contact entre cette partie de votre corps et le sol. Appréciez la puissance de la terre. Accueillez son soutien. Recevez
son énergie. Inspirez, expirez. Fermez les yeux ou gardez-les ouverts si vous perdez votre équilibre. Posez les mains sur le ventre pour sentir son mouvement durant le cycle respiratoire. À l'inspiration, le ventre se soulève. À l'expiration, il s'abaisse. À l'inspiration, le ventre se soulève. À l'expiration, il s'abaisse. À l'inspiration, le ventre se soulève. À l'expiration, il s'abaisse. Respirez à votre rythme. Les éléments air, le souffle, et terre, le sol, nourrissent votre corps. Inspirez la vie, expirez les énergies stagnantes. Offrez-les à la terre pour que s'amorce le processus de transmutation. À chaque inspiration, acceptez avec gratitude l'énergie du vivant. À l'expiration, relâchez ce qui vous plombe, les énergies qui n'ont plus leur place en vous. À l'inspiration, vous régalez le corps. À l'expiration, vous le délestez. Maintenant, laissez aller votre souffle et écoutez les ressentis qui émergent dans le silence et l'immobilité. Prenez une longue inspiration, une profonde expiration. Ici et maintenant, allongez-vous sur le dos, jambes étendues, bras le long du corps. Le bassin ancré au sol. Décalez la jambe droite de quelques centimètres vers la droite. Rapprochez la jambe gauche de la jambe droite. Si vous ressentez à ce moment-là une gêne au niveau des lombaires,
ramenez la jambe gauche en direction du centre, jusqu'à éprouver une sensation confortable. Vous créez, avec les jambes, un étirement latéral gauche de la taille jusqu'au pied. Vous pouvez rester dans cette position ou prolonger l'étirement jusqu'en haut du corps. Pour ce faire, arquez le haut du corps et la tête vers la droite. Votre corps est maintenant plus ou moins incurvé. Attention surtout à ne pas décoller le bassin, ni le faire basculer. Ressentez comme l'étirement se propage désormais jusqu'au sommet de la tête. Privilégiez un étirement doux, une sensation délicate pour enclencher un travail yin profond et aider votre esprit à se détendre. Positionnez les mains sur le ventre ou étirez les bras au-dessus de votre tête en attapant le coude gauche de la main droite et le coude droit de la main gauche. Si vous choisissez d'étirer les bras au-dessus de votre tête, n'allez pas trop loin dans la sensation d'étirement, car des fourmillements pourront apparaître. Ils seront alors le signe qu'un nerf est pincé. Ramenez dans ces cas-là les bras dans une position confortable. Ici et maintenant, lâchez prise et laissez le corps agir.
Inspirez, expirez. Pour sortir de la posture, ramenez les bras le long du corps. Positionnez la tête et le buste dans l'axe de la colonne. Faites glisser maintenant la jambe gauche vers le centre, suivie de la jambe droite. Inspirez, expirez. Pliez les genoux et entourez-les de vos bras pour les amener vers la poitrine. Vous étirez ainsi le bas du dos et vous soulagez les lombaires. Inspirez, expirez. Relâchez les bras et étendez les jambes devant vous. Dans le silence et l'immobilité, écoutez l'écho de la posture sur votre corps. Ressentez-vous une différence de sensation entre le côté gauche et droit? Observez. Prenez une longue inspiration et expirez lentement. Décalez maintenant la jambe gauche vers la gauche. Rapprochez la jambe droite. Gardez le bassin collé au sol. Arquez le haut du corps, tête et buste vers la gauche. Votre corps est incurvé et l'étirement se propage jusqu'au sommet de la tête. Les mains sont sur le ventre ou les bras s'étirent au-dessus de la tête. Dans ces cas-là, attrapez vos coudes ou laissez les bras libres. Faites ce qui est naturel et confortable pour le corps. Prenez le temps nécessaire pour vous installer. Chaque côté est unique. N'hésitez pas à demander « Qu'est-ce qui est vrai pour ce côté de mon corps maintenant ?» Ne présagez pas avec le mental. Ressentez avec le corps. Ici et maintenant, laissez l'énergie circuler dans le côté droit.
Inspirez, expirez. Ramenez les bras le long du corps. Ramenez la tête et le buste dans l'axe de la colonne. Faites glisser la jambe droite vers le centre. Faites glisser la jambe gauche vers le centre. Pliez les genoux et entourez-les de vos bras en les ramenant vers la poitrine. Sentez l'étirement dans les lombaires et le bas du dos. Inspirez, expirez. Relâchez maintenant les bras et étendez les jambes devant vous. Écoutez l'écho de cette posture sur le corps. Observez vos sensations. Ici et maintenant, entrez en Shavasana. Jambes étendues et écartées de la largeur du bassin. Bras étendus et écartés loin du corps, paumes face au ciel. Ces indications ne sont que des conseils. Suivez votre corps et votre instinct. Faites-vous confiance. Lorsque votre corps est prêt, stable et confortable, prenez une longue inspiration et une profonde expiration. Peu à peu, les énergies du silence et de l'immobilité vous enveloppent et vous permettez au temps qui s'écoule de vous bercer. Laissez être ce qui est. Bon voyage.
Prenez conscience des bruits qui vous entourent, des énergies de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Portez votre attention à la base des narines. Sentez l'air qui entre et l'air qui sort. Inspirez, expirez. Par l'inspiration et l'expiration, vous ramenez à l'intérieur du corps le mouvement. Inspirez, expirez. Maintenant, apportez du mouvement à l'extérieur en bougeant votre corps. Lentement et en conscience. Faites les mouvements dont votre corps a besoin. Progressivement, sortez de l'immobilité. Prenez votre temps. Chaque étape a son importance. Il est temps maintenant de basculer sur le côté gauche ou le côté droit, en position fœtale. Savourez cet instant. Inspirez, expirez. Repoussez le sol de la paume de votre main et asseyez-vous dans une posture stable et confortable. Que vous soyez assis en tailleur ou les jambes étendues devant vous, portez votre attention sur le bassin et son adhérence au sol. La colonne se redresse. Rentrez légèrement le menton vers la poitrine pour détendre les cervicales et sentez comme un fil au-dessus de votre tête qui vous tire avec légèreté et délicatesse vers le ciel. Trouvez le point d'équilibre entre ciel et terre. Détendez les épaules,
Observez les bienfaits de Shavasana sur le corps, l'âme et l'esprit. Ouvrez vos yeux et laissez votre regard se porter droit devant vous. Ancrez-vous dans le moment présent, l'ici et maintenant. Prenez une longue inspiration, une profonde expiration. Et remerciez-vous pour ce temps que vous avez passé à prendre soin de vous et à vous aimer. Namasté.